fidèles auditeurs des tendances sociétales. Bonne et heureuse année à tous et à toutes. En ce jour, sur ce plateau, nous allons faire une interview pour des questions sur rétro de l'année 2021 et les nouvelles perspectives en 2022. Alors, sur ce plateau, j'accueille le docteur Ania Daniel, qui est d'ailleurs très élégant ce matin. Bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année à ceux qui nous écoutent. Comment vous sentez-vous? Je me sens bien par la grâce de Dieu et je vais bien. Merci. Alors, docteur, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2022. Alors, en ce deuxième jour de la nouvelle année, comment percevez-vous les choses? Je veux dire, quel est votre état d'esprit? Comment vous sentez-vous en cette nouvelle année? Je vais bien parce que Jésus-Christ est toujours sur son trône. Je me sentirai mal seulement quand Jésus ne sera plus sur son trône. Du moment où Jésus reste Seigneur et Sauveur, je vais bien cette nouvelle année 2022. Merci. Et une autre question, les gens ont l'habitude, en nouvelle année, de faire certaines choses pour arranger leur année. D'aucuns font des rites, d'aucuns font des sacrifices, d'aucuns font le ménage chez eux, peut-être en prenant des charbons, en le mettant dans les coins de la maison, histoire de protéger ou de bien faire la nouvelle année. Alors, en tant qu'homme de Dieu, que pouvez-vous dire aux gens au lieu de prendre recours à ces choses-là? Voilà, il y a que Jésus-Christ qui soit au-dessus de toutes choses. Ils devront se tourner vers Jésus-Christ parce que les fétiches et autres, toutes ces choses semblables n'ont pas de vie. Tel tu fais ton lit, un adage dit chez nous, tel tu fais ton lit, c'est ainsi que tu dormiras. Si tu commences une nouvelle année avec des fétiches qui périront, ta vie ne sera qu'un fiasco. Je leur donne un conseil de donner véritablement leur vie à Jésus, de commencer tout avec le Seigneur, car c'est lui qui est au centre de tout. Et c'est comme je l'ai toujours dit, les gens qui souhaitent la bonne année à des personnes, les gens se fient en criant Amen. Je souhaiterais que seul Dieu souhaite la bonne année à quelqu'un. Il y a des gens qui ont reçu la bonne année hier matin, aux environs de 10 heures, étaient dans les pleurs. Donc, la bonne année des hommes n'a pas de valeur. Mais si Dieu te souhaite bonne année, tu auras une année heureuse. Bien, c'est très bien. Et aussi, l'année 2021 a été une année parsemée de beaucoup de malheurs, hein, avec la Covid de 2021. Et aussi, au sein de votre ministère, vous avez eu beaucoup de secousses, paraît-il. Alors, quelle a été votre assurance pour surmonter toutes ces choses? Et d'ailleurs, rassurer aussi vos fidèles, parce que la Covid a vraiment été très mouvementée, ça fait peur à tous les chrétiens. Quelle est votre assurance, docteur? L'assurance, vous savez, Jésus a dit à la femme samaritaine que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Je ne peux pas présenter au peuple de Dieu le Dieu que je ne connais pas moi-même. Je le connais, je sais qu'il est capable de tout. Et lui m'a rassuré une protection de fer. Donc Jésus-Christ a toujours été mon armure et il m'a protégé ainsi que tout mon peuple. Et voilà été mon assurance. Jésus-Christ reste ma base et mon assurance principale. Alors, le docteur vous rassure que son assurance, c'est Jésus-Christ. Et d'ailleurs, en parlant d'assurance, beaucoup de murmures me parviennent à l'oreille que vous ne changez pas depuis des années aujourd'hui. Vous êtes toujours identique sur le plan physique. Quel est votre secret, docteur? Jésus-Christ rajeunit. Il dit, si tu gardes ma parole, tes jours seront prolongés. Le Saint-Esprit fortifie les globules de mon corps tous les jours pour que la maladie n'y passe pas à côté. Donc je crois que c'est le Seigneur qui fait ma force, l'éternité qui est en l'éternel. Il me la transmet. Voilà. Donc c'est Jésus-Christ qui me rajeunit au jour le jour. Demain je serai encore plus jeune que ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Alors, vous entendez comment, malgré tous les contours de mes questions, il en ressort toujours que c'est Jésus-Christ qui est l'assurance. Lors de votre nuit de prière, un rituel a été fait, celui de poser le sacrifice du pain. C'est quoi l'apport de cet acte? À quoi consiste cet acte chaque année pour les chrétiens de votre Église? Voilà, vous savez, la loi spirituelle est basée sur le sacrifice. Dieu a toujours marché avec le sacrifice, a toujours exigé à ses serviteurs de faire des sacrifices. Nous nous souvenons d'Abraham qui a reçu l'ordre, une injonction de la part du Seigneur de lui donner son fils en sacrifice. Et ça a été une alliance
que l'Éternel a tissé avec Abraham. L'Éternel est sensible au sacrifice et il agit toujours au sacrifice, car la loi spirituelle exige le sacrifice. Au sacrifice, donc, les gens viennent déposer à la face de Dieu, c'est tisser une alliance envers l'Éternel. Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui n'ont pas la révélation, on dit que Jésus-Christ est venu payer un sacrifice une fois pour toutes et qu'il y a peu de sacrifices. Je dis non. C'est le maraboutage saint qui a été dissous à l'époque. À l'époque, lorsqu'on offrait un sacrifice à l'Éternel, on sacrifiait un agneau et on s'aspergeait le sang qui symbolisait l'évacuation des péchés. C'est ce rituel-là qui a été aboli, qui n'a plus de valeur. Et c'est ça là que Jésus qui s'est venu verser sur la croix. Mais des sacrifices, on continue à les faire, pas seulement parce qu'on a péché, mais parce qu'on aime Dieu, qu'on lui offre des sacrifices. Et le sacrifice a beaucoup d'avantages, c'est-à-dire que des atouts qui permettent à ce que Dieu te donne, même ce que tu ne lui as pas demandé. Parce que le sacrifice, ce que Dieu te donne premièrement, c'est ce que tu lui as demandé, et même ce que tu ne lui as pas demandé. Et les enfants de Dieu ne connaissent pas beaucoup de secrets comme ça dans la parole de Dieu. Continuent à vivre, à pleurer. Ils sont nés de nouveau. Malheureusement, ils continuent à souffrir de nouveau. Alors, nous voyons très bien que votre ministère est basé sur un très solide fondement. Et d'ailleurs, à 7 ans d'existence déjà, docteur, comment faites-vous pour que jusqu'à ce jour, il n'y ait pas de mort dans votre église? Parce que c'est très récurrent dans les autres églises. Il y a des décès, il y a des accidents, il y a des morts-nés. Mais chez vous, c'est très rare d'en entendre parler. Quel est votre secret aussi? Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Donc je pense que là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là aussi il y a la liberté. La mort ne saurait venir prôner là où il y a la vie. Donc l'Esprit de mort est combattu ici au centuple. L'Esprit de mort est détruit ici au nom de Jésus-Christ dans toutes ses formes. Le Seigneur qui nous a donné le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Je crois que l'Esprit de mort en reste un serpent et un gros scorpion qu'il faut détruire tous les jours. Voilà notre force. Et l'Esprit de mort ne viendra jamais rôder par ici. Le Seigneur qui nous donne vie, il nous a appelés à la vie et non à la mort. Et lorsqu'on va mourir, on a déjà d'abord fait quoi? Il faut qu'on meure ayant bien travaillé. Il nous a appelés justement pour qu'on ne meure pas dans le monde, mais qu'on vive en Jésus-Christ. Car si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors, également, docteur, paraît-il que vous êtes un homme rempli de potentialités exceptionnelles. Vous êtes docteur, vous êtes artiste, vous êtes acteur. Comment faites-vous pour avoir autant de talent en vous? Toutes ces potentialités-là vous sortent d'où? Je ne le savais pas. Vous savez, le Seigneur fait grâce. Donc, lorsque j'ai reçu l'Esprit du Seigneur ne vient pas seulement pour vous aider à faire le songe ou à, que dirais-je, quand tu reçois l'Esprit de Dieu, ça développe en toi une perspicacité exceptionnelle. Donc, je me suis retrouvé avec des talents que je ne connaissais pas. Je crois que par la grâce de Dieu, les gens vont encore découvrir d'autres dons par excellence. Et je bénis le Seigneur pour cela, pour cette grâce-là. Donc, c'est le Seigneur qui fait grâce et qui développe toutes ces potentialités exceptionnelles qui font la gloire de Dieu en tout et pour tout. Merci. Alors, c'est ici que s'achève notre interview de ce jour. Mais avant de mettre un terme, nous avons une nécrologie à donner. Le docteur Amia Kolo-Daniel a le profond regret d'annoncer le décès de son papa. Décès survenu samedi 1er janvier 2022 à l'aube. Le programme vous sera communiqué ultérieurement et nous lui adressons nos sincères condoléances. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine pour plus d'informations. C'était Parole Amia. Thank you.